Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire ce texte célèbre dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, le verset 41 jusqu'à la fin, 52. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage, et ils firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi les parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Et ses parents furent très étonnés de le voir, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais ils ne le comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Fin de la lecture. Mes amis, aujourd'hui, nous allons conclure donc cette série sur la naissance du Christ et de son enfant avec le seul texte qui nous parle justement de son enfance. C'est le manque de renseignements sur l'enfance de Jésus qui a entraîné toutes sortes de spéculations au sujet de ce que Jésus a fait entre l'âge de 12 ans et 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Alors, toutes spéculations sur l'enfance de Jésus sont sans fondement. Nous ignorons tout sur sa vie avant son ministère public, à part cet incident que nous venons de lire. Et je suppose que Luc a dû se renseigner, comme il a écrit son évangile de la perspective de Marie. Il a dû aller interroger la famille de Marie, ce qui en restait pour prendre ses renseignements. Mais enfin, je pense qu'on peut supposer, sans faire de spéculation, que Jésus menait une vie tranquille comme apprenti charpentier chez Joseph dans le village galiléen de Nazareth. Or, parmi les temps forts pour un jeune juif de cette époque était le voyage annuel à Jérusalem, à quelques 150 km dans le sud, pour fêter la Pâque. Et dans le texte de l'Évangile selon Luc que nous avons lu, nous avons le récit d'un incident qui nous prouve que, quand même à l'âge de 12 ans, Jésus avait un sens de son identité et de sa vocation. Il devrait s'occuper des affaires de son père, comme il disait. Or, les affaires de son père, c'était le salut de son peuple, un salut promis par Dieu depuis le péché d'Adam et dont les plans étaient progressivement révélés à travers les oracles que Dieu a accordés à son peuple par le biais des prophètes, en commençant par Moïse. Alors, c'est sans aucun doute à ce sujet que Jésus discourait avec les maîtres de la loi au temple de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que l'on n'aurait pas donné pour le privilège d'assister à cette discussion qui avait eu lieu entre ce jeune garçon de 12 ans et ces grands érudits juifs qui, selon le texte, s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Alors, nous apprenons ailleurs dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a appris l'obéissance à Dieu. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. Alors ici, nous avons un rappel qu'il était obéissant à ses parents, Marie et Joseph, mais qu'il était quand même conscient de son identité. Qui était-il? Sachez qu'il n'y a que l'Évangile qui nous le dit. Tout ce que l'on peut dire de manière sûre et certaine sur Jésus, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, prenez la résolution cette année de lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse,
dans l'année pour avoir une bonne compréhension de l'ensemble. Il suffit de lire 3 chapitres par jour. Moi, je lis tous les jours 2 chapitres de l'Ancien Testament, 1 chapitre du Nouveau, 5 chapitres le dimanche, et vous verrez toute la Bible dans une année. Et vous allez voir, en ce qui concerne la lecture de la Bible, l'appétit vient en mangeant. Alors, il me reste donc à vous souhaiter bonne lecture ou bon appétit, si vous voulez. À la prochaine.